Alors, nous avons ici un autre exemple d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe. La roue. On voit ici un film, la vidéo de ce mouvement. Voilà, donc c'est ça la vidéo. Maintenant, on va étudier ce mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Pour cela, on a utilisé ici le logiciel Avimica pour étudier ce mouvement. Ici, on a un repère OX, OY pour repérer la position d'un point d'eau solide au cours de ce mouvement de rotation autour d'un axe fixe. L'axe passe par ce point. On a la vidéo et on va étudier le mouvement image par image. La fréquence des images est 25 images par seconde. Donc nous avons entre deux images consécutives 40 millisecondes. C'est la durée entre deux images consécutives. Je vais choisir un point de ce solide, voilà ce point qui est plus proche de l'axe de rotation. Nous avons ici un autre point plus loin et on va étudier le mouvement de ce point, image par image. Donc on commence et par pointage, comme ça, la première position, la première image, voilà. La deuxième image, vous voyez ici, la durée entre deux images consécutives est 40 millisecondes. La troisième image, et ainsi de suite. Donc, on utilise ce mouvement, image par image, pour faire apparaître la trajectoire de ce point de solide au cours de la rotation. On étudie la vidéo image par image, pointage par image, grâce à ce logiciel Avimica. Voilà. Et on peut faire la même chose pour ce point qui est plus loin de l'axe de rotation. Donc la durée entre deux points est constante, est égale à 40 millisecondes. Maintenant, on va étudier cet enregistrement. Alors, nous avons ici l'enregistrement de mouvement de point 1 qui appartient au solide qui tourne autour d'un axe fixe. Donc, on appelle ce point M1, M0, M0. Par le point M0 passe l'axe OX, qui représente l'axe de référence pour les abscisses qu'on va mesurer. Et ici, l'axe des Y. Donc, ici, on a le point M0, le point M1, le point M2, le point M3, et ainsi de suite. Donc, ici, on a un repère de temps. Nous avons taux égale 40 millisecondes. 40 millisecondes. C'est la durée qui sépare l'enregistrement de deux points, de deux images consécutives. Entre ce point et ce point, 40 millisecondes. Entre ce point et ce point, 40 millisecondes. Entre ce point et ce point, 40 millisecondes.
Et on va choisir que l'instant d'enregistrement du point M0 est comme origine des temps. Donc, nous avons au point M0, nous avons T égale 0. Ici, T1 égale 40 millisecondes égale 40 millisecondes. Ici, nous avons T2 égale 80 millisecondes. Ici, on a T3 égale 120 millisecondes. Et ainsi de suite. C'est le repère des temps. Maintenant, pour déterminer les positions de ces points, on choisit l'axe OX, OY, donc le repère cartésien. Donc pour le point M2, cette position est définie par son abscisse X et son ordonnée Y. Pour ce point, la même chose, X, Y, et ainsi de suite. On peut repérer aussi ces positions par l'angle θ. L'angle θ. Ici, nous avons l'origine par l'angle θ. Pour M1, elle est repérée par l'angle θ1. L'angle θ1, appelé abscisse angulaire. Pour le point M2, repéré par θ2. Par θ2. Pour M3, cette position elle est repérée par θ3, l'abscisse angulaire θ3, et ainsi de suite. θ3. Donc on peut les mesurer. Voilà. On peut mesurer ces abscisses. Voilà. Donc pour le point M0, on a θ égale à 0. Pour M0, on a θ0 égale à 0. Car par le point M0 passe l'axe de référence pour les abscisses angulaires. Pour le point M1, pour le point M1, on a θ1 égale 15 degrés. 15 degrés. On doit faire la conversion en radians. On doit faire la conversion en radians. On doit faire la conversion en radians. Donc 15, voilà 15 fois 3,14 divisé par 180 pour convertir le degré en radians. Égale 0,26. Voilà. Donc θ1 en radian 0,26. Radio. Pour le point M2, on a θ2 égale, donc 10, voilà, pour le point M2. Voilà. Ici. Donc 10, 20, presque 29 degrés. La conversion en radian. 29 fois 3,14 divisé par 180. 0,51, presque 0,51. 0,51 radian. Maintenant, pour M3. θ3. En degrés, 41 degrés. En radian, 41 fois 3,14 divisé par 180 égale 0,71, presque 0, ou bien 72, 0,71 radians. Donc les abscisses angulaires. Voilà. Qui permet de repérer ces positions de point M au cours du temps. Maintenant, on peut repérer ces positions d'une autre façon en utilisant l'abscisse curviligne S
notez S, qui est la mesure de l'arc. Pour S1, c'est la mesure de l'arc M0, M1. Et on va choisir M0 comme origine des abscisses curvilignes, car par le point M0 passe l'axe de référence. Voilà. Donc ici, on a S1 égale M0, M1, la mesure de l'arc. Pour simplifier, on va confondre la mesure de l'arc avec la distance. Voilà, M0, M1, presque 0,9 cm. Donc égale 0,9 cm. Mais on doit la convertir en mètres. On utilise l'échelle. On a ici l'échelle. Donc on a 0,16 mètres représenté par 3,5 cm. Donc il faut convertir le centimètre en mètres. Donc on va utiliser la règle de 3. Donc 0, voilà, 0,9 cm x. Donc je dois multiplier par 0,16 et on divise par 3,5. Voilà, ici. Donc on a 0,9 fois 0,9 fois 0,16 fois 0,16 divisé par 3,5 égale. Donc 4,1 fois 10 moins 2. On trouve donc est égal 4,1 fois 10 au moins 2 ici en mètres. Pour S2, la même chose. S2, c'est la mesure de l'arc M0, M2. M0, c'est l'origine pour les abscisses curvilignes. Donc, je vais confondre la mesure de l'arc avec la distance. Presque 1,8. 1,8 cm. 1,8 cm. Donc, la conversion en mètres. Donc, 1,8 fois 0,16 divisé par 3,5 égale. Voilà, 8,2. Voilà, 8,2 fois 10 au moins 2. 8,2 fois 10 au moins 2. Moins 2 mètres. Donc on doit utiliser cette échelle, car nous avons vu la roue, elle est très grande. Donc ici on a utilisé, cette échelle-là. Donc 0,16 mètres, elle est représentée par 3,5 cm ici. Voilà. Donc pour S3, la même chose. Donc S3 égale M0, M3. La mesure de l'arc M0, M3. Donc, on utilise la règle et on confond la distance avec la mesure de l'arc pour simplifier. 1, 2, presque 2,5. Donc, 2,5 cm. La conversion en mètres, 2,5 fois 0,16 divisé par 3,5 égale 0,11. Voilà, 0,11. Donc 11,4, 10 moins 2 pour comparer. Donc 11,4 fois 10 moins 2 en mètres. Voilà. Maintenant, le rayon de la trajectoire. Donc, je peux le mesurer ici. Donc, voilà. Donc presque 3,5.
presque 3,5. 3,5. Donc, R représente 3,5 représente 0,16. Donc, le rayon R, donc on a le rayon de la trajectoire 0,16 mètres. Nous avons dans le tableau de mesure à l'instant T1 égale 40 millisecondes, 40 fois 10 pouces moins 3 secondes, 0,04 secondes, en N1, on a trouvé S1, l'abscisse curviligne du point N1, S1, voilà, égale 4,11 fois 10 pouces moins 2 mètres. Et son abscisse angulaire, θ1, égale 0,26 radians. Maintenant, je vais calculer R fois θ1, ce produit. R 0,16, θ1 0,26. Donc on trouve ce produit donne 4,2 fois 10 pouces moins 2 en mètres. Donc on constate que S1 et R fois θ1 sont approchés. Donc pourquoi on n'a pas trouvé la même chose? La même valeur de S et de R fois θ à cause des incertitudes. Dans le cas où les mesures sont plus précises, on trouve S égale l'abscisse curviligne égale R fois θ, l'abscisse angulaire. C'est ça la relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. R est le rayon de la trajectoire circulaire. Maintenant, on calcule les vitesses. Donc, à t égale 40 millisecondes. D'abord, on a la définition de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est la distance sur la durée correspondante. C'est la vitesse moyenne. La vitesse instantanée à l'instant T1 égale 40 millisecondes en M1. Donc, on va le calculer en utilisant la méthode d'encadrement. Donc, V1 égale M0, donc M0, M2 sur T2 moins T0. Donc, entre T0 et T2, on a l'instant T1. Donc, c'est deux taux. Et ici, on peut écrire la mesure de l'arc. Donc, il y a S2 sur 2 taux. On a dans le tableau S2 et on a aussi taux, 40 millisecondes. Donc, on fait le calcul, on trouve 0,97 mètres par seconde. C'est la vitesse linéaire. V, la vitesse linéaire. Maintenant, la vitesse angulaire. La vitesse angulaire moyenne, oméga, est définie par l'angle de rotation θ sur la durée correspondante. C'est la vitesse moyenne. La vitesse instantanée à l'instant T1, oméga 1, on va la calculer en utilisant la méthode d'encadrement. Donc, est égal à θ2 moins θ0 sur T2 moins T0. Donc, θ0 égale 0 dans le tableau. Voilà. Donc, d'après l'étude précédente. Donc, θ2 moins θ0 sur 2 taux. Donc, oméga 1 égale. Donc, on a θ2 dans le tableau. Et on attend 40 millisecondes et on fait les calculs. Donc, on trouve oméga 1 égale 6,4 radians par seconde. Maintenant, je calcule le produit. R fois oméga 1. Donc 0,16 fois 6,4 égale
1,02. Donc 1,02 mètres par seconde. Mètres par seconde. Ça, à l'instant T1. Maintenant, à T2. À l'instant T2 égale 80 millisecondes en M2. En M2. Ici, à l'instant T1. Donc, la même chose. Donc, la vitesse instantanée. Donc, V2 égale M1, M3. La mesure de l'arc sur deux taux. Sur deux taux. Donc, V2 égale. Je peux calculer cette mesure d'arc en calculant. Donc, la mesure de l'arc, c'est M0 sur l'arc. M0, M3 moins M0, M1. Moins M0, M1 sur deux taux. Donc, V2, ça c'est S3 moins S1 sur deux taux. Donc, et on fait le calcul, on a les valeurs dans le tableau. Et on fait le calcul. Donc, on trouve V2 égale 0,86 mètres par seconde. Maintenant, la vitesse angulaire instantanée à l'instant T2. On la calcule en utilisant la méthode d'encadrement. Donc, oméga 2 égale θ3 moins θ1 sur 2 taux. On a les valeurs dans le tableau et on fait le calcul et on trouve 5,62 radians par seconde. Je calcule maintenant le produit R fois oméga. R fois oméga 2. 0,16 fois 5,62. Donc on trouve 0,9. 0,9 voilà, mètres par seconde. Donc on constate ici que V1, la valeur de V1 et de produit R fois oméga 1 sont proches. Et ici, la même chose, V2 et R fois oméga 2, leurs valeurs sont proches. On n'a pas trouvé la même chose à cause des incertitudes. Voilà. Donc, dans le cas où les mesures sont précises, on trouve que V égale R fois oméga. Donc, dans le cas où les mesures sont plus précises, on trouve que V égale R fois oméga. Voilà la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Et ici, on constate aussi que oméga 1 égale 6,4 et oméga 2 égale 5,62. Donc, deux valeurs qui sont approchées. Donc, on n'a pas trouvé la même chose à cause des incertitudes. Donc, dans le cas où les mesures sont plus précises, on trouve la même vitesse angulaire, oméga, car il s'agit d'un mouvement de rotation uniforme.